On est toujours sur les algorithmes avec Scratch. On va voir maintenant la notion de variable. Une variable, c'est un nombre. En général, niveau collège, ce sera toujours un nombre qui va pouvoir changer. Regardez l'objectif de ce tout petit algorithme ici. Ça va être de choisir un nombre, de lui ajouter 2 et d'afficher le résultat. On ne peut pas faire plus simple. Regardez comment ça va se passer. Après, on verra sur Scratch comment vraiment le coder différemment. On va d'abord déclarer une variable. Et ça, il faudra le faire. Ici, je choisis x est un nombre. Je vais saisir x, c'est-à-dire que je vais demander à l'utilisateur de rentrer un nombre, celui auquel on ajoutera 2. Regardez ici, c'est important. Le nombre x va prendre une nouvelle valeur qui est la valeur x plus 2, c'est-à-dire lui-même plus 2. En fait, on va écraser l'ancienne valeur. Ici, elle ne sera plus en mémoire. C'est-à-dire que le nombre x va remplacer l'ancienne valeur en prenant cette valeur x plus 2. Ça, c'est fondamental. L'ordinateur ne gardera pas en mémoire la valeur qu'il y avait au départ. Ou alors, on aura d'autres techniques pour garder en mémoire. Et puis, on va demander d'afficher x. Je vais vous présenter une autre vidéo avec un exemple un petit peu plus complexe que celui-ci, qui était vraiment élémentaire. Voici un algorithme avec Scratch pour les variables. Drapeau vert pour démarrer l'activité. Je vais créer des variables que j'appelle x et y. C'est au programme du cycle 4. Il faut bien connaître ces notions-là. Et ces variables, je vais leur affecter des valeurs. Donc, je vais retourner dans Données et je vais utiliser la fonction mettre à. Par exemple, si je veux donner le nombre 3 à x, je vais mettre x à 3. Sous-entendu, x prend la valeur 3. Je fais le même travail avec y et je lui affecte la valeur 4. On va mettre une petite pause pour plus de confort dans la présentation. Je vais changer à présent la valeur de x et je vais lui affecter une nouvelle valeur qui va écraser l'ancienne. Regardez comment je vais définir ma nouvelle valeur de x. En fait, la nouvelle valeur de x va être calculée à partir de l'ancienne valeur auquel je rajoute 2. C'est-à-dire que le nombre x prend l'ancienne valeur lui-même plus 2. Et ça va écraser l'ancienne valeur. C'est-à-dire que l'ancienne valeur de 3 va disparaître pour l'ordinateur. Il ne retiendra que la nouvelle. Je fais le même travail avec y, obtenu lui aussi par une somme. Somme qui dépend de x, la dernière valeur que l'ordinateur connaît, c'est-à-dire actuellement 3 plus 2, 5. Il a perdu en mémoire la première valeur de x. Je vais demander désormais au lutin, à notre chat, non pas de dire hello, mais de nous donner la valeur de y. Donc tout simplement la fonction dire y. On va lancer l'algorithme avec le drapeau vert et observer en haut à gauche de l'écran les valeurs des variables x et y. Au début, vous voyez que x vaut 3, y vaut 4, c'est normal, ce sont les valeurs qu'on a affectées. La valeur de x vient de changer, c'est normal, on lui a dit plus 2. Regardez bien, celle de y change à l'instant, la valeur de y a pris plus 4. Et on va demander au lutin de donner seulement la valeur de y, c'est-à-dire 9. Observons à présent ce qui va se passer si je change l'ordre des instructions, c'est-à-dire si je demande d'abord de changer la valeur de la variable y, puis de changer la variable x. On va relancer l'algorithme. Bien sûr, les valeurs de x et y vont repartir à leur valeur de départ 3 et 4. Alors, la valeur de y va changer en premier. Elle a augmenté de 4, elle vaut 7. La valeur de x change ensuite. Elle va désormais valoir 5. Mais on va demander au lutin d'afficher y et non pas x. Ce qui s'est passé ici, et on n'a pas le même résultat que tout à l'heure, on demande d'afficher y. L'ordinateur connaît la valeur de x, mais on ne lui demande pas de l'utiliser ou de l'afficher. Elle est juste stockée en mémoire. Donc selon l'ordre des instructions, les résultats sont différents. Il faut y faire attention.